Shalom à toi, frère. Shalom à toi, sœur. Bienvenue à ce rendez-vous de réveil. Rendez-vous dans lequel Dieu agit pour ta transformation positive. La transformation glorieuse. Le Seigneur donne comme thème, comme réalité à vivre, comme vérité à expérimenter dans ce rendez-vous, la fidélité, la marque des élus. Tu es appelé à vivre quelque chose qui t'était sans doute étranger. Toi et moi, dans ce monde, nous savons que la fidélité n'est pas chose courante. Par contre, quand on est dans le royaume de Dieu, quand on est élu par le Seigneur, l'une des choses qu'on doit remarquer tout de suite, c'est la fidélité que nous démontrons. C'est pourquoi il est dit que la fidélité est la marque des élus. Si donc quelqu'un affirme, quelqu'un déclare qu'il est avec le Seigneur, qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il lui a offert sa vie, qu'il a invité le Seigneur Jésus-Christ à prendre le contrôle de toute sa vie, l'une des preuves de cette invitation et du fait qu'il a abandonné sa vie au Seigneur, c'est la fidélité qu'il manifeste. Si un homme, une femme ne peut pas être fidèle, alors il n'est pas marqué par l'Esprit de Jésus. Le but de ce séminaire est de t'amener à découvrir la vérité de la fidélité. Te faire comprendre à quel point la fidélité que tu manifestes reflète la vérité de ta foi en Jésus-Christ. Et si donc tu es vraiment sûr que tu es en Christ, tu es convaincu que tu lui as offert ta vie, tu vas le prouver pas seulement avec tes déclarations, mais surtout avec les preuves de fidélité que tu manifestes. Ce soir donc, je t'invite à un court moment de prière afin que nous puissions déguster, recevoir et vivre puissamment ce thème que Dieu nous apporte. Au nom puissant de Jésus ce soir, je veux te bénir, te louer, t'adorer. Je te suis reconnaissant parce que tu nous fais grâce. C'est toi qui viens toujours, mon roi, en aide aux faibles comme aux forts. Tous ont besoin de toi. Et tu es révélé et manifesté en Jésus-Christ. Et par ton esprit, nous avons cette vie-là. Et je prie que ce soir, tu agisses, tu parles à nos cœurs, à nos consciences, à nos intelligences. Tu parles à tout ce qui en nous fait le fondement de nos personnes. Parle-nous de sorte à nous donner un fond nouveau. Le fond que toi-même tu déposes. Un trésor précieux. Parle-nous. Travaille-nous. De sorte à nous donner une forme de valeur. Une forme que tu apprécies et que tu honores. Merci Seigneur des armées de ce qu'en ce soir, tu agis en chacun. Partout où que nous soyons, dès que cette parole tombe dans nos oreilles, elle parvient à nos cœurs, à nos esprits, à nos consciences, à nos âmes. Elle parvient à nos membres et nous devenons des personnes bénies et des personnes qui bénissent. Merci de ce que tu nous exauces ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, nous parlons de la fidélité. Et il est important d'avoir une idée sur ce que c'est que la fidélité. Mais bien avant cela, nous allons lire ce passage de Néhémie, chapitre 9, les versets 7 à 8. Il est dit ceci pour comprendre pourquoi ce thème. Dans Néhémie, chapitre 9, les versets 7 et 8, nous lisons. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi,
tu fis alliance avec lui et tu as promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens et des Girgasiens. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. Désolé, excusez-moi, j'ai un peu un problème avec le portable. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 9, les versets 7 à 8. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouva son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Gloire à Dieu. C'est Néhémie qui parle. Lui qui, depuis une terre de captivité en Babylone, qui était précisément en Suse, pendant qu'il servait le roi, il a appris les nouvelles sur Jérusalem. Son cœur était profondément touché, marqué. Il était triste et il a pensé à faire quelque chose pour améliorer le sort de Jérusalem. C'est ainsi qu'il a tout fait avec la grâce de Dieu pour obtenir la permission du roi et de se rendre à Jérusalem. Là, il arrive, le spectacle est horrible. Jérusalem est dévastée. Les murailles sont tombées. Les briques sont consumées pratiquement par le feu et la poussière couvrait tout ce qui avait de la valeur. Malheureusement, pendant que le pays, la ville était dans cet état, il y avait des personnes qui y vivaient, mais qui n'avaient aucun souci. Chacun se préoccupait de s'épanouir soi-même. Chacun se préoccupait de dominer les autres. Du coup, il n'y avait personne qui pensait à l'intérêt général. Il n'y avait pas quelqu'un qui manifestait un esprit patriotique. Quand Néhémie arrive, il commence à organiser le peuple. Il invite d'abord à considérer la situation dégradée de Jérusalem. Il voudrait que tout le monde ait la même constatation, tout le monde ait la même remarque que lui. Il voulait que tout le monde ressente le même problème que lui. Et quand il a commencé finalement à motiver les gens, maintenant il va se retourner vers Dieu. Il lui adresse des prières. Parce que quand il a commencé ce travail, il y avait aussi des ennemis. Ce qui ne manque jamais. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose de juste, quelque chose de bien, quelque chose qui va apporter la vie, il y a forcément des personnes qui s'opposent à cela parce qu'ils se mettent au service du mal et de la mort. Alors c'est dans cette situation que Néhémie se met à prier. Et il va souligner un fait. Il va présenter une réalité qui devrait véritablement marquer chaque juif et aujourd'hui chaque enfant de Dieu. Il dit au Seigneur, Éternel, c'est toi qui as choisi Abraham. Tu l'as d'abord choisi quand il était Abraham et tu lui as donné le nom d'Abraham en montrant que désormais toi tu es dans sa vie. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Tu lui as promis une terre à lui et à sa postérité et tu as tenu ta parole parce que tu es juste. Ici, il est noté que Dieu a trouvé le cœur d'Abraham fidèle devant lui. La fidélité pousse Dieu à se mettre totalement en faveur de celui qui est fidèle, de celle qui est fidèle. Quelles que soient les actions que pose un homme, c'est en fonction de sa fidélité que Dieu réagit. Pour le Seigneur, la fidélité est une exigence. Quoi que tu aies pu apporter dans la présence de Dieu, quoi que tu aies pu témoigner et démontrer, ce que le Seigneur veut voir, c'est que tu sois fidèle. Lorsque nous prenons également Apocalypse,
le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, nous découvrons quelque chose là-bas. Il est dit ceci, Apocalypse au chapitre 2, le verset 10. Lisons la parole. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez? Et donc, la fidélité est une exigence. Dieu, quand il te demande d'être fidèle, il n'est pas en train de considérer la condition dans laquelle tu dois être fidèle. Ce qui apparaît à ses yeux, ce qui est important pour lui, c'est toi ta fidélité. Ce n'est pas la condition dans laquelle tu es fidèle. Aujourd'hui, nous trouvons des excuses. Et avec ces excuses que nous trouvons, nous nous opposons beaucoup de fois au plan de Dieu. Nous abandonnons le Seigneur, nous abandonnons sa volonté, nous abandonnons ses projets. Et souvent, nous revenons quand nous avons nos propres passions, quand nous avons nos propres choix et nos propres considérations. Frères, sœurs, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu connaisses et quel que soit l'honneur que tu sois en train de vivre, une chose est importante aux yeux de Dieu, ta fidélité. Es-tu vraiment fidèle? Dieu te pose cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que la fidélité? On parle de quelqu'un qui est fidèle lorsqu'il a une condition intérieure stable, unique. Il n'y en a pas deux. Ça veut dire, en lui-même, ce qui se trouve n'est pas partagé. Ce n'est pas mélangé. Mais ensuite, c'est invariable, quelle que soit la situation. C'est la même chose que tu vas trouver en lui. David a dit à Dieu, si tu viens la nuit, si tu me sondes, tu ne trouveras rien d'autre en moi que ce que je te dis. Mes pensées ne sont autres que ce que je te déclare. Alors, si quelqu'un est fidèle, celui à qui il est fidèle ou ce à quoi il est fidèle, il a un cœur dédié à la personne, dédié à la chose. Et ce cœur-là, il est parfaitement unique. Il n'est pas mélangé. Il ne peut pas dédier ce cœur à la personne et le dédier à quelqu'un d'autre en sens contraire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu est le créateur. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui qui est saint et qui rend parfait. Dieu est la source de la justice. Or, nous savons que Mammon, c'est un ange déchu. C'est un esprit maléfique. Son règne et sa nature, c'est la tromperie, la séduction, la déception, c'est le mensonge, c'est le vol et c'est la ruine. Alors, personne ne peut servir Dieu et en même temps être en train de servir Mammon. Ce qui signifie que si votre cœur est dédié à Dieu, il n'y a que Dieu qu'on trouve dans votre cœur. On ne peut pas y trouver Dieu et également y trouver Mammon. Cela n'est pas possible. Donc, on parle de fidélité lorsque la condition intérieure, elle est unique, dédiée à quelqu'un ou dédiée à quelque chose. Et c'est ce qu'on y trouve. C'est ta cause. Et ça, c'est important. Et ce qui est invariable. Ça veut dire, quelle que soit la situation que tu rencontres, c'est ce qui demeure. Ça ne change pas. Mais quelqu'un qui change à tout moment, il n'est pas fidèle. Non. Alors vous comprenez ce soir qu'on parle de fidélité lorsque cela se rapporte à un commencement, une constance et une finalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un commencement. On parle de commencement lorsque quelque chose
prend vie. Dès l'instant que quelque chose prend vie, on dit que ça vient de commencer. Et donc, la fidélité signifie le commencement de quelque chose, le commencement d'une condition de cœur. Et on parle également de constance, ce qui signifie qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de flottement, il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. La Bible dit que Dieu ne change point. Alors quand quelqu'un est fidèle, ce qui fait sa fidélité, c'est que ce qui est en lui ne change point. Le combat qu'il mène ne change point. La mentalité qu'il a ne change point. Ça demeure devant n'importe quelle situation. Les choses peuvent changer autour. Les réalités peuvent changer en face. Mais ce cœur reste le même. La fidélité se rapporte également à la finalité. Cela veut dire quoi? La Bible dit par exemple que les 10 vierges étaient allées à la rencontre de l'époux. Il y avait 5 qui avaient pris de l'huile sans prendre de l'huile en réserve. Et quand elles sont arrivées et qu'il faisait nuit, tout le monde était épuisé, elles se sont endormies. Leurs huiles étaient finies dans leurs lampes. Les lampes se sont éteintes. Mais les autres 5 qui étaient sages avaient pris de l'huile en réserve. Et donc, quand elles se sont réveillées et que toutes les lampes étaient éteintes, les sages avaient encore de l'huile qu'elles ont mise dans leurs lampes. Vous voyez, l'époux est arrivé. Les mariés sont arrivés, mais il fallait de l'huile pour chacun. Et on se rend compte que les 5 sages avaient encore de l'huile. Même si les mariés en avaient besoin, il y en avait encore. À plus forte raison que c'était pour attendre les mariés. Même si on n'avait plus besoin de ces lampes allumées, il y avait assez d'huile et les lampes étaient toujours allumées. Et donc, on parle de fidélité lorsque dans la finalité d'une cause, tu es toujours là pour la même chose. Le cœur est toujours disposé pour cela. On est toujours dans la même condition. Et donc, quelqu'un est fidèle lorsqu'il commence clairement quelque chose qu'il n'abandonne pas en cours de route. Et il est fidèle lorsque quand après être arrivé à la destination, la personne est toujours là. Le cœur est toujours là. La même condition est toujours là. Si on avait encore plus besoin, ce serait encore disponible. C'est de là qu'on parle de fidélité. Frères, sœurs, il est important pour nous que nous puissions apprendre la fidélité. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Maintenant, ce qui commence, ce qui prend forme, qui doit se poursuivre pour arriver à un but bien clair et être toujours là, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 dimensions que nous devons découvrir dans la fidélité. Nous avons la loyauté, nous avons l'intendance et nous avons le service. Nous allons, par la grâce du Seigneur, découvrir chaque dimension de la fidélité. Parlons ensemble de la loyauté. Il faut que nous puissions découvrir cela. Frères, sœurs, quand quelqu'un est loyal, cela signifie qu'il a une cause dans son cœur. Il a quelque chose à quoi ou à qui il a dédié son cœur. On est fidèle lorsqu'on a dédié son cœur à quelqu'un. Et la véritable fidélité qu'on peut appeler la loyauté, c'est le fait que quelqu'un ait dédié son cœur à Dieu. Dieu mérite cela. Et nous allons le comprendre exactement. Dans Ésaïe 56, nous lisons ceci des versets 5 au verset 7. Et voici la parole. Ésaïe chapitre
56. Les versets 5 à 6. La parole nous est donnée en ces termes. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils. Excusez, je vais commencer au verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les rejurerai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il s'adresse d'abord aux eunuques. À l'époque, les eunuques étaient d'office écartés de la présence de Dieu. Un eunuque avait deux problèmes. Premièrement, il n'était pas en condition de procréer. Et deuxièmement, il était quelqu'un qui socialement était un peu isolé parce qu'il ne pouvait pas tisser une véritable relation. Ici, nous comprenons que l'eunuque dont il est question, c'est quelqu'un qui était marginal, mis de côté. Mais le Seigneur dit, il suffit pour quelqu'un de chercher en moi la cause qu'il veut, de chercher en moi ce qu'il veut porter dans son cœur. Il va plus loin au verset 6 et le verset 7. Il dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Vous voyez, si quelqu'un trouve dans son cœur une raison de s'attacher à Dieu, de vivre et de marcher avec Dieu, il a trouvé une bonne cause. On commence à être fidèle lorsqu'on a trouvé une cause qu'on défend, une cause à laquelle on s'attache. Et la fidélité devient une loyauté lorsque la cause que nous avons en nous, c'est une personne, c'est un être comme Dieu lui-même. Et donc la loyauté de la part de toute personne doit être rendue à Dieu. Il est celui à qui notre fidélité doit aller. Et cette fidélité doit être ferme. On parle dans ce cas de loyauté. Et ici, nous découvrons à quel point Dieu doit remplir le cœur de quelqu'un qu'il a choisi. Dans le psaume 73, nous trouvons ceci à partir du verset 25, où étant l'Israélite parle et il nous donne le fait qu'il a trouvé une cause, la seule cause valable qui ne change pas et qui mérite qu'on s'y attache. Le psaume 73, voici ce que nous lisons. Il est écrit, psaume 113, à partir du verset 25. Lisons la parole. Et Étan parle, et voici ce qu'il dit. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire à Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu dit ceci. Quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Nous découvrons ainsi à quel point il est attaché à Dieu. À quel point la cause de Dieu a pris vie
en lui. Aujourd'hui, nous avons besoin que si nous collaborons avec quelqu'un, si nous sommes unis à quelqu'un, si nous menons des activités avec quelqu'un, si nous sommes en association avec quelqu'un, nous voulons être sûrs que la personne est fortement attachée à notre personne. Nous voulons être convaincus que la personne ne nous abandonnera pas. Et comme nous attendons cela, on dira tout simplement que nous cherchons leur loyauté à notre égard. Mes frères, sœurs, toi tu peux te tromper. Si quelqu'un doit s'attacher aveuglément à toi, tu peux lui créer des problèmes. Si quelqu'un doit s'offrir entièrement et remplir son cœur de toi, tu peux le détruire parce que tu n'es pas fiable. La véritable loyauté, c'est la fidélité qu'on donne à Dieu. Il est celui qui ne déçoit pas toute personne qui s'attache à lui. Il est celui qui ne trompe point tous ceux qui espèrent en lui. Il est celui qui répond favorablement et qui a les moyens de combler l'espoir de ceux qui se tournent vers lui. Et donc Dieu est celui à qui nous sommes appelés à être fidèles. Si quelqu'un est attaché à Dieu, si quelqu'un a trouvé Dieu comme étant la cause qui doit remplir son cœur, alors sa fidélité a un sens. Et on peut l'appeler loyauté. De sorte que tout autre attachement que tu as vis-à-vis de quelqu'un, elle est en rapport avec Dieu. Si ton attachement est en rapport avec Dieu, c'est une loyauté. Mais si ton rattachement est en rapport avec l'homme de chair et de sang, ta loyauté est un piège. Ta loyauté est un danger. Elle va te créer des problèmes. Quand le Seigneur nous dit, par exemple, d'aimer, vous comprenez que le genre d'amour qu'il nous demande, c'est d'aimer ce qui apporte la vie. Si quelqu'un devait aimer des choses dangereuses, des choses qui peuvent lui empoisonner le corps, empoisonner l'âme, empoisonner l'esprit, des choses qui feraient en sorte que son avenir soit mis en danger. S'il devait s'attacher à des choses ou alors à des personnes qui feraient en sorte que sa vie soit mise en danger, quel genre d'amour c'est? Quel genre d'attachement c'est exactement? Alors, on n'attend pas la loyauté là où celui à qui on doit être fidèle n'est pas fiable. C'est pourquoi la loyauté qu'on a envers Dieu, c'est cette même loyauté qui nous conduit à être fidèle à des personnes. Mais ce n'est pas une loyauté vis-à-vis de ces personnes. De sorte que si quelqu'un quittait la position qu'il doit occuper de par le Seigneur, si quelqu'un abandonnait le cœur qu'il doit manifester de par le Seigneur, si quelqu'un s'éloignait de la condition qu'il doit manifester de par la volonté du Seigneur, alors il ne peut pas profiter de notre fidélité. Parce que notre fidélité va au Seigneur. Et si quelqu'un est avec le Seigneur, il a notre fidélité. Si quelqu'un est disposé avec Dieu, il a notre fidélité. Du coup, nous sommes loyaux à Dieu. Et nous devons être loyaux du moins à Dieu. Est-ce que tu es loyal au Seigneur? Job, nous continuons avec Job et nous trouvons ceci. Dans Job chapitre 22, le verset 21. Cela va nous amener à comprendre quelque chose. Dans Job 22 au verset 21, la parole nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi
du bonheur. Gloire à Dieu. Il a dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Cela veut dire quoi? Celui qui s'attache à Dieu ne renoncera plus jamais. Cette flamme doit rester en lui à tout moment. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Vous remarquez par exemple dans le cas d'Élie et d'Élisée. Chaque fois que Élie voulait aller quelque part, il mettait Élisée à l'épreuve. Il disait à Élisée, attends-moi ici. Je dois aller de tel côté et on se retrouvera. Mais Élisée disait, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. À Gilgal, il a dit à Élisée, laisse-moi, je dois arriver à Bethel. Élisée dit, je ne te quitterai pas. À Bethel, il lui dit, laisse-moi, je dois arriver à Jéricho. Élisée dit, je ne te laisserai pas. De Jéricho, il dit, laisse-moi, je dois également aller au Jourdain. Élisée dit, je ne te laisserai pas. À chaque étape, il y avait ce qui se passait. Vous voyez? Et à tous les niveaux, Élisée s'attachait à Élie. Aujourd'hui, dans notre cas, ne pensons pas que Dieu est obligé tous les temps de faire ce qui nous plaît pour que nous restions avec lui. Dieu fera ce qui lui plaît à lui. Des fois, cela ne nous plaira pas. Des fois, cela n'agira pas forcément à notre avantage tel que nous le pensons. Mais c'est avec tout ça que nous devons être attachés davantage au Seigneur. Job a dit que même si il avait de l'or, il avait tout, Dieu est celui qui passe en avant. Et même si Dieu lui enlevait tout cela, le Seigneur sera celui qui passe en avant. Il ne renoncera jamais au Seigneur. Tout simplement parce qu'il garde la flamme. Nous devons garder la flamme de l'attachement. L'ennemi cherche à l'éteindre. La Bible dit que les vierges, quand elles sont allées pour rencontrer l'époux, les lampes se sont éteintes à certains moments. Celles qui avaient de l'huile ont entretenu leur flamme. Mais celles qui n'avaient pas pris d'huile en réserve, leurs flammes se sont éteintes. Il y a des gens qui commencent bien et qui se retrouvent déroutés. Ils commencent avec l'amour de Dieu et ils terminent avec l'amour du monde. L'apôtre Paul a fait cette remarque aux chrétiens de Galates. Aux chrétiens Galates, il leur a dit ceci. Il a dit, vous couriez si bien. Qui vous a détourné? Vous avez bien commencé. Est-ce que vous voulez mal terminer? Mais parce que ce sont des personnes qui n'avaient pas gardé la flamme. Et c'est ça le problème. Et quand le Seigneur Jésus s'adressait à l'église d'Éphèse, dans l'Asie mineure, il lui a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi donc, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Vous comprenez que pour le Seigneur, cette constance-là, c'est important. Gardez la flamme. Aujourd'hui, quelqu'un est motivé. Et demain, tu le vois dans d'autres dispositions. Tu te poses la question, c'est qui a pu se passer? Quelle raison il a pu trouver pour être une autre personne, pour avoir un autre cœur, pour avoir une autre cause que Dieu? Hier, Dieu était sa cause. Aujourd'hui, Dieu est loin d'être quelqu'un d'important pour lui. Hier, il pouvait mourir pour Dieu. Aujourd'hui, le moindre sacrifice qu'il va faire pour Dieu, c'est une corvée. Ça fait très mal. C'est très douloureux. Il n'a pas gardé la flamme. Non, elle s'est éteinte.
Mais nous sommes appelés à garder la flamme. Dans le psaume 37 au verset 4, David dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices. Un délice, c'est quelque chose qui est très agréable à consommer. Quelque chose qui attire. Quelque chose vers laquelle on va naturellement, facilement. Quelque chose qu'on consomme avec aisance. Donc, faire de l'Éternel son délice, c'est toujours avoir cette envie-là d'avoir Dieu en soi et d'être avec Dieu. Cette envie ne devrait jamais mourir. Elle ne devrait jamais périr. Et donc, quand on est en train de faire une relation, la relation doit venir de cette envie de rester avec Dieu. Quand on est en train de mener une action, la raison de cette action doit venir du fait que nous avons envie d'avoir Dieu en nous et d'être avec Dieu. Et si nous faisons cela, il est clair que Dieu sera également en train de nous répondre. Il sera avec nous à tout moment et à n'importe quel moment. Frère, sœur, en ce soir, je vais t'interpeller. Est-ce qu'il y a de la loyauté en toi? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Tu as bien commencé. Tu as commencé à écouter des personnes autour. Tu as commencé à observer des comportements autour. Et tu as laissé la flamme qui était en toi s'éteindre. Tu as pu trouver maintenant beaucoup d'autres raisons pour t'éloigner de Dieu, pour abandonner le Seigneur, pour abandonner ce qu'il aime, pour abandonner ce qu'il te demande, pour abandonner ce qui fait sa joie. Tu as abandonné tout cela et tu t'es chargé d'excuses, tu t'es chargé de raisons, tu t'es chargé de prétextes, des choses qui ont rempli ton cœur et qui l'ont rendu un cœur aigre, malheureux, misérable, amer, un cœur incrédule et rebelle. Parce que tu l'as chargé de mauvaises choses. Alors que ce cœur devait contenir le Seigneur, rien que le Seigneur. Afin de sanctifier tout le reste de tes besoins et de tes désirs. Afin de sanctifier tout le reste de tes préoccupations. Mais tes préoccupations ne sont pas sanctifiées. Tes désirs et tes besoins ne sont pas contrôlés. Ils sont dangereux parce que ton cœur ne contient pas le Seigneur. Est-ce que avoir beaucoup d'argent est un problème? Non. Mais un cœur qui n'a pas le Seigneur et qui a beaucoup d'argent devient un cœur avec beaucoup de pièges. Un cœur qui a certains pouvoirs de ce monde et qui n'est pas rempli de Dieu devient un cœur avec beaucoup de pièges, beaucoup de dangers. Alors, il est important pour toi et pour moi de garder la flamme. Essaie d'examiner ta vie. Essaie de voir hier qui tu étais. Quand tu as commencé avec le Seigneur, comment tu étais? À quel point tu pouvais payer des prix énormes pour le Seigneur? À quel point tu pouvais t'offrir pour lui? À quel point il était précieux? À quel point il était véritablement important pour toi? Mais aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que la flamme existe encore? Est-ce que la flamme est toujours là? Est-ce qu'elle tient? Alors, je veux que tu comprennes une chose. Cette flamme doit demeurer. Elle ne doit pas s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer. Elle doit demeurer. Jésus a dit à cette église, à l'église de Smyrne, il a dit, sois fidèle
Et c'est ce à quoi il nous appelle. Il dit, vous avez retenu mon nom, vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas renoncé à mon nom. Et ça, c'est le troisième point que nous devons avoir. Disposer toujours de la flamme. Même s'il n'y en avait pas besoin, ça doit rester encore en réserve. On doit l'avoir. Les jours où l'apôtre Paul rejoignait le Seigneur, il avait encore une foi assez pleine. Il avait encore un zèle puissant. Il avait encore le souci des églises. Il ne s'est pas dit comme bon, d'ici quelques secondes, je serai décapité, au moins j'ai fini, c'est bon. Non. Au moment où il perdait sa tête pour la cause du Seigneur, ce qui était dans son cœur était encore suffisant. Élie montait au ciel. Et pendant qu'il montait, le fardeau encore de sauver Israël, le fardeau de ramener Israël, était encore en train de brûler en lui. Vous imaginez l'avantage, la faveur, le privilège dans lequel cet homme de Dieu se trouvait. Il a été enlevé, transporté par des chars de l'éternel Dieu, par des anges de Dieu. Il aurait pu dire, j'ai fait ma part, j'ai vraiment travaillé. Maintenant, tout ce qui compte, c'est que je vais au Seigneur. Ça ne suffisait pas. Il avait encore le fardeau en lui. Le fardeau que Israël se réveille. Le fardeau que la Samarie soit ramenée. Il avait toujours ce fardeau. Ça veut dire qu'on dispose toujours la flamme. La cause, elle est toujours brûlante dans le cœur. Même si on avait fini. Dans ce genre de cas, vous trouvez des personnes. J'ai vu des situations où des femmes au début étaient bien disposées. Et après, tu vois l'homme qui se plaint. En fait, tout ce qu'elle voulait, c'était de se marier. Maintenant qu'elle est mariée, qu'elle est rentrée, ce qui est dans sa tête, alors elle cherchait, ce qu'elle cherchait, elle l'a trouvé. Maintenant, elle s'en fout. Parce que pour elle, maintenant, c'est une garantie. Vous voyez, ces gens de personnes pensent que j'ai atteint l'objectif. Je n'ai plus besoin de ce cœur-là. Mais c'est là que le cœur doit encore exister. C'est là que ça doit encore déborder. Quand tu as fini d'atteindre ton objectif, tu en as encore plus puissamment ancré dans ton cœur. La flamme brûle encore. Le fardeau est encore intense. Et le zèle est encore puissant. On ne dit pas, ouf, je suis arrivé, donc c'est fini. Non, pas du tout. La Bible dit que Élie reviendra. Pourquoi est-ce qu'il reviendra? Pourquoi est-ce qu'il revient? Il est monté avec une flamme. Et cette flamme ne s'est pas éteinte. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu qui a servi le Seigneur, qui a fait ce qu'il pouvait faire, qui a peut-être connu certaines gloires, mais continue de se sacrifier, continue de renoncer à l'honneur, la renommée, la prospérité qu'il peut connaître pour être quelqu'un encore qui va chercher les brebis au fin fond des brousses, des campements, quelqu'un encore qui court après une seule personne. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont la flamme dans le cœur. Mais quand un serviteur de Dieu n'est pas fidèle, il suffit qu'il réunisse certaines conditions, il dit mon ministère a réussi. La flamme s'éteint tout de suite et il est rempli d'autres choses. Un jour, j'écoutais une prédication, un enseignement. Et c'était une servante de Dieu qui donnait cette parole. D'ailleurs, c'était à la télé. Et pendant qu'elle parlait, elle en était arrivée à dire quelque chose qui m'avait vraiment choqué. Elle a dit, dans ce monde,
C'est vrai que ce que nous cherchons d'abord, c'est le salut. Mais quand on a fini de trouver le salut, ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'argent. Est-ce qu'il faut s'opposer au fait d'aller trouver de l'argent? Non. Mais personne ne peut oser dire que j'ai trouvé le salut. Donc ce n'est plus une flamme pour moi. Ce n'est plus une nécessité pour moi. Je vais transposer maintenant cette question-là. Je vais la remplacer par la flamme de l'argent. Cela n'est pas possible. Quand bien même que tu as le témoignage de ton salut, justement, ces témoignages doivent continuer de brûler en toi. L'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Cela veut dire que c'est toujours une flamme qui brûle. On attend. Même au ciel, la flamme continue. Et c'est cette flamme qui nous entretient, qui nous lie à Dieu, qui nous garde sous son couvert. Mais comment on peut penser que pour avoir fait un programme qui a réussi, on se dit que tout est fini, on a atteint, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Quelle que soit la satisfaction qu'on a reçue en soi, après avoir posé un acte, cette satisfaction montre l'accord qu'on a avec Dieu, mais elle ne témoigne pas qu'on est accompli. Elle témoigne qu'on doit encore avancer. Elle témoigne qu'on peut encore être davantage comblé, davantage satisfait, davantage heureux. C'est pourquoi, quoi qu'il se passe, il faut toujours tenir ferme, continuer à manifester la flamme. Et c'est ce que Job dit dans Job chapitre 6, les versets 9 à 10. Nous lisons ceci. Job au chapitre 10. Non, chapitre 6, les versets 9 à 10. Voici la parole. Job 6, 9 à 10. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Gloire à Dieu. Job dit, je peux connaître tous les malheurs par la volonté même de Dieu. Je peux être mis en ruine par la volonté même de Dieu. Mais je serai heureux parce que mon cœur ne s'est pas détourné de lui et mon cœur ne l'a ni méprisé ni contesté. Je ne suis pas allé contre lui. Cela veut dire que pour Job, la flamme restera. Sa joie ne viendra pas de ce que Dieu a opéré en sa faveur dans ce monde. Mais sa joie viendra du fait qu'il se trouve en accord avec Dieu. De ce qu'il se trouve en train d'honorer Dieu comme étant la cause qui remplit son cœur. Voilà donc ce qui fait sa joie. L'apôtre Paul a donné la même révélation en disant dans Philippiens chapitre 4 au verset 4. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce que cela peut signifier? Quand la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul insiste. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, cette exhortation nous conduit dans deux choses. La première chose, il faut cultiver des choses de Dieu qui peut te donner de la joie. Dans le monde sert ses citoyens, le monde apporte à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le considèrent, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui l'aiment. Le monde apporte des choses pour leur donner de la joie. Des spectacles, des pratiques, des comportements, des manières de faire. Et cela leur donne la joie. Mais nous, quand nous sommes dans le Seigneur, il faut arriver à créer des choses que Dieu approuve, des choses en accord avec Dieu,
et de ceux qui nous donnent de nous réjouir. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur, organiser des moments où on célèbre Dieu, où on vit la fraternité, où on partage le pain, où on est dans la communion, où on s'exhorte, où on a tendance à se sourire. Cela apporte de la joie. Mais la deuxième explication de ce passage, c'est celle que nous découvrons avec l'apôtre Pierre et Jean. La Bible dit qu'on les a appelés et on les a battus. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, je crois au verset 41, on les a appelés et on les a battus de verges. Et il est dit que les apôtres se sentaient heureux. Ils étaient joyeux pour avoir été battus pour la cause du Seigneur Jésus. Plutôt que de trouver dans cette humiliation et dans la douleur d'avoir été battus en public devant les gens, eux, des adultes, des pères de famille, ils ont été battus ainsi. Plutôt que cela devienne pour eux un sujet de murmure, de plainte, de tristesse ou d'amertume, la Bible dit qu'ils étaient contents que cela se soit passé à cause du nom du Seigneur, à cause de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ils avaient en eux une flamme toujours disponible, une huile en réserve. Quoi qu'il se passe, il faut avancer. Quoi qu'il se passe, on a toujours quelque chose de plus. Si quelqu'un agit de cette manière, alors il est loyal à Dieu. Et si quelqu'un est loyal à Dieu, c'est la preuve que c'est un élu. Mais si quelqu'un n'est pas véritablement élu, il peut se proclamer ainsi. Il peut se déclarer ainsi. Mais il se ment à lui-même. Il ne peut pas tromper Dieu. Il ment aux autres, mais il ne peut pas mentir à Dieu. Il n'est pas loyal et Dieu le sait. Et son cœur à lui le sait. Ce soir, c'est pour te dire ceci. Dieu t'appelle à la fidélité. Et si tu es un élu, la fidélité doit être une caractéristique principale à ton niveau. Ça doit être quelque chose qui se produise naturellement. Est-ce que tu es élu de Dieu? Est-ce que tu portes sa marque? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Il est clair que la marque de l'esprit de Dieu, la marque de l'élévation dans ta vie, c'est la fidélité et précisément la loyauté envers Dieu. Dans Proverbe 20 au verset 6, nous lisons ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Sois cet homme fidèle.